Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo WeTeach. Aujourd'hui, je vais te parler de 10 fautes classiques que font souvent les apprenants en français. Je parie que tu en as déjà fait quelques-unes, mais pas de panique, je suis là pour t'aider à les éviter. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai préparé pour toi un test pour évaluer tes compétences après avoir regardé cette vidéo en entier. Le lien pour ce test est juste en dessous dans la description. Alors prépare-toi à relever ce défi. Et n'oublie pas d'écrire dans les commentaires ton score aux 10 questions. Nous avons hâte de voir comment tu t'en sors. Tu es prêt ? Alors c'est parti, découvrons ensemble ces erreurs et surtout comment les corriger. Première erreur, je vois Léa, je la donne une fleur. Tu vois qu'ici, c'est incorrect d'utiliser le pronom la. En effet, tu dois dire je lui donne une fleur. Pourquoi cela ? Car tu peux dire je donne à qui ? À Léa. C'est un complément d'objet indirect introduit par la préposition à. À qui ? À Léa. Et donc dans ce cas-là, tu dois dire je lui donne une fleur. Lui est le pronom complément d'objet indirect et qui est masculin, mais également féminin. En revanche, je vois Léa, je vois Léa, je vois qui ? Je vois Léa. Ici, c'est un complément d'objet direct et dans ce cas-là, tu pourras remplacer Léa par la et dire je la vois. Deuxième erreur, je vais au dentiste. L'erreur ici est le mauvais choix de la préposition. Tu ne dois pas utiliser la préposition au, mais tu dois utiliser la préposition chez. Je vais chez le dentiste. En effet, quand tu te rends chez une personne, tu dois utiliser la préposition chez. Je vais chez le dentiste, je vais chez le coiffeur, je vais chez le docteur. Et tu pourras utiliser la préposition au quand tu te rends dans un lieu masculin. Je vais au marché, je vais au musée. Et si c'est un lieu féminin, tu diras à la. Je vais à la piscine. Hop hop hop, petite pause rapide. Si cette vidéo te plaît et t'est utile, n'oublie pas de la liker. C'est super important pour soutenir la chaîne et pour que l'algorithme nous mette en avant. Laisse aussi un commentaire pour nous dire ce que tu en penses, ça nous aide beaucoup. Pense à t'abonner à WeTeach et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos pour apprendre le français. Et ce n'est pas tout, sur notre site web, tu trouveras un article pour chaque vidéo où on reprend les notions abordées. Alors abonne-toi aussi à notre newsletter pour ne rien rater. On propose également des e-books interactifs avec des vidéos et des exercices de prononciation qui pourraient vraiment t'aider. Et enfin, découvre notre boutique avec des t-shirts, sweatshirts, tote bags et autres accessoires avec des slogans Frenchy, amusants et des designs uniques. Va faire un tour, ça vaut le coup. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, on continue. Troisième erreur, tu apportes ton ami à la fête. L'erreur porte ici sur le choix du verbe. Tu ne peux pas dire apporter quelqu'un. Tu dois dire tu amènes ton ami à la fête. En effet, tu utiliseras le verbe amener quand donc tu amènes des personnes. Mais en revanche, tu pourras utiliser apporter pour les choses ou les animaux. J'apporte mon chat à la fête ou j'apporte un gâteau à la fête. Une autre erreur que j'entends parfois, c'est ça me fait heureux. En français, on ne peut pas dire « ça me fait heureux ». On doit dire « ça me rend heureux ». On utilise
le verbe rendre. Et c'est vrai que c'est souvent dû à une traduction littérale de l'anglais comme « it makes me happy ». Donc en français, tu utiliseras « rendre » quand ce verbe est suivi d'un adjectif. Tu peux dire « ça me rend triste »,« ça me rend malade »,« ça me rend fier »,« ça me rend curieux », « curieuse ». Et tu pourras utiliser « ça me fait » quand ensuite il y a un nom ou un verbe. Et tu pourras dire « ça me fait mal ». Donc là, mal, c'est un nom, c'est le mal. Ça me fait peur, là c'est la peur. Ça me fait danser, là c'est un verbe. Ou par exemple, ça me fait parler. 5e erreur, si j'aurais des vacances, je pourrais voyager. Alors je peux te dire que cette erreur, même certains Français natifs la font. En fait, tu dois dire « si j'avais des vacances, je pourrais voyager ». Lorsqu'une phrase commence par « si » et que le deuxième verbe est au conditionnel présent, « je pourrais », le premier verbe doit être à l'imparfait. Et donc, tu dois dire « si j'avais des vacances, je pourrais voyager ». Ou alors tu pourrais dire « si j'étais en France, je pourrais parler le français chaque jour ». 6e erreur, j'habite en Canada. Alors tu ne peux pas dire j'habite en Canada, tu dois dire j'habite au Canada. Tu vois que c'est le mauvais choix de préposition, mais t'inquiète pas, je t'explique, c'est assez simple. Tu diras au pour les pays masculins singuliers, comme au Canada, au Maroc, parce qu'on dit le Canada, le Maroc. Tu diras au avec un X pour les pays masculins pluriels, aux États-Unis, parce que ce sont les États-Unis. Mais en revanche, tu diras en pour les pays féminins, comme en France, parce que c'est la France, ou alors par exemple en Italie, car c'est l'Italie, c'est également un nom féminin. 7e erreur, c'est un beau oiseau. Alors en français, on ne dira pas c'est un beau oiseau, mais on dira c'est un bel oiseau. Alors ça te paraît peut-être curieux, car oiseau, c'est bien masculin, c'est un oiseau, et le féminin de beau, c'est belle, et le masculin, c'est beau. Mais attention, pour cet adjectif, quand il est suivi par un nom qui commence par une voyelle ou un H muet, eh bien, tu ne diras pas beau, tu diras belle, B-E-L. Ce sera la même chose, par exemple, pour un bel arbre. Tu vois, arbre, ça commence par une voyelle. Et un bel homme, ici, homme, tu as un H muet. C'est le cas également pour quelques autres adjectifs. Donc, c'est un bel oiseau, mais avec nouveau. Tu diras au masculin nouvelle quand il y a une voyelle. C'est un nouvel oiseau. Et il y a également vieux. Tu diras c'est un vieil oiseau. La 8e erreur, c'est l'erreur classique de la confusion entre bon et bien. Tu ne diras pas en français tu parles bon français, mais tu diras tu parles bien français. Alors, tu utilises bon en français quand tu décris un nom et tu utiliseras bien quand tu décris un verbe ou un adjectif. Donc pour bon, tu décris un nom. Exemple, c'est un bon gâteau, c'est le gâteau qui est bon. Il a bon cœur, c'est le cœur qui est bon. Elle a eu une bonne idée, donc là c'est le féminin de bon, c'est l'idée qui est bonne. Et tu utiliseras bien qui décrit un verbe ou un adjectif. Exemple, elle travaille bien. Elle travaille comment? Elle travaille bien à l'école. Paul chante bien. Il chante comment, Paul? Il chante bien. Et enfin, mon chien est bien sage. Bien décrit comme il est sage. 9e erreur, et là encore, même certains Français la font, c'est moi qui a fait ce gâteau. Tu ne peux pas dire c'est moi qui a fait ce gâteau, tu dois dire c'est moi qui ai fait ce gâteau. En effet, nous sommes ici sur le temps du passé composé, c'est donc l'auxiliaire avoir qui est utilisé, mais tu ne peux pas dire a, tu dois dire est,
car moi c'est je. On dit j'ai, on ne dit pas ja. J'ai fait ce gâteau. Donc tu diras c'est moi qui ai fait ce gâteau. Et enfin, la 10e erreur qu'encore une fois j'entends souvent, c'est je visite ma grand-mère. En français, tu ne peux pas visiter une personne. Tu dois dire je rends visite à ma grand-mère. Je t'explique. On utilise rendre visite quand on va voir une ou des personnes. En revanche, tu peux dire je visite quand tu vas voir un lieu. Exemple, je visite un musée ou alors vous visitez Paris. Voilà, c'est la fin de notre vidéo sur ces 10 fautes classiques en français. Alors on espère que tu as appris beaucoup de choses et que tu te sens prêt désormais à éviter ces erreurs. N'oublie pas de faire le test disponible en lien dans la description de cette vidéo et de partager ton score dans les commentaires. On aimerait vraiment savoir comment tu t'en sors. Si tu as des questions ou des points que tu aimerais qu'on aborde dans les futures vidéos, n'hésite pas à les poser également en commentaire. Si tu as apprécié la vidéo, donne-nous un pouce, ça nous aidera énormément et surtout abonne-toi à notre chaîne WeTeach et pense à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications dès que nous publions de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles leçons de français. Au revoir.